l'émission On refait le monde. On refait le monde, vous le savez, c'est cette émission qui vous permet justement de mieux cerner l'actualité. Des journalistes, des chroniqueurs et même des consultants se retrouvent justement pour débattre des questions qui suscitent des réactions, bien évidemment, à votre niveau. Le médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne a bouclé sa mission de plusieurs jours à Conakry. Docteur Yahi Boni, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a pu rencontrer les acteurs concernés par la dite crise. Il se retourne avec beaucoup d'espoir, selon ses propres termes. Pendant ce temps, la transition se poursuit en Guinée, bien évidemment, comme le souhaite le chef de la junte militaire au pouvoir, le colonel Mamadi Doumbouya. A-t-il peur de la CEDEAO? Ou tout au moins, peut-on dire que l'homme du 5 septembre maîtrise réellement la situation? Tout à l'heure, nous allons tenter de décrypter cette actualité. Développement local. Le président de la transition se fait entendre. Le colonel Mamadi Doumbouya vient de dissoudre justement certains conseils communaux dont les conseillers de Mamou dirigés jusque-là par l'UFDG. Il les accuse de mauvaise gestion. Un décret donc qui n'est pas du goût de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Delage Selou, d'Alain Diallo. Nous ne sommes pas dans une zinc. On ne peut pas se lever comme ça, dissoudre des conseillers communaux pour les faits non prouvés. Martel, un de ses vice-présidents, Dr Fodé Oussou Fofana, chez nos confrères, bien évidemment, de FIM. Une sortie donc qui annonce un autre bras de fer entre cette formation politique et le pouvoir en place. On va donc se poser cette question, outre ce bras de fer entre le pouvoir donc, et l'UFDG, à quoi peut-on s'attendre les jours à venir? Élément de réponse tout à l'heure dans cette émission. Et puis on s'intéresse à la crise entre l'association des magistrats de Guinée et le ministre de la Justice. Après sa suspension, Mohamed Diawara est désormais remplacé par un intérimaire nommé par le ministre Alphonse Charles Wright. Cette décision du garde des Sceaux irrite l'association des magistrats de Guinée. Le conseil d'administration de la dite association conteste cette décision donc, du garde des Sceaux qui, selon lui, ne respecte pas la loi, notamment l'article 21 de la loi organique L 055 CNT 2013, donc du 17 mai 2013, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Charles Wright ne risque-t-il pas gros en engageant un bras de fer donc avec les magistrats du pays? Tout à l'heure, nous allons essayer de décrypter cette actualité et si tout va bien, on parlera bien évidemment des conséquences des inondations de ces derniers jours sur le quotidien des Conacricains. Et pour en parler, mes amis justement de tous les soirs, mon cher ami Tierno Amadou Mbone Kamara, bonsoir. Bonsoir Sekou, bonsoir à l'ensemble des auditeurs et aux téléspectateurs du groupe Dioma. Bien. Habib Marwan, après plusieurs jours d'absence, il nous revient en chair et en os. Non motivé. Non, si, c'est motivé. Non motivé. Non, mais peut-être que... En tout cas, il y a eu des... Bon, ça a filtré aussi hein, de ce côté. On a appris beaucoup de choses. Néanmoins, comme c'est pas prouvé, on laisse tomber. Non, certainement Ça veut dire que vous n'avez rien appris alors? Non, Bien. vous avez eu lui branché au mauvais tuyau. Bien. Je le dis ainsi. Bien, d'accord. Bonsoir Sekou, et c'est un plaisir de vous retrouver après presque une semaine d'absence. Et puis ça me fait aussi grand plaisir de retrouver Terna, donc qui revient nous vient du pays de Nelson Mandela. Nelson Mandela. Donc Bien. c'est un plaisir de se retrouver et puis. Sauf qu'il est rentré choqué, hein. Il va nous dire tout à l'heure pourquoi. Le visage. Mais bien sûr. C'est parce qu'il était en. Mais bien sûr. Non, financièrement il se non, portait, pas ça, il se portait non, là, très ça mal. Va. Non, ce problème ne se posait pas. Il n'avait pas une santé économique acceptable. Assez, non, mais quand la gente fait voyager quand même, attention. elle met tout à disposition. Donc, d'accord. J'éprouvais même des difficultés à le reconnaître tout à l'heure. Je pensais que. D'accord, très bien. C'est ok. Yacine Palé, bonsoir. Bonsoir Sekou, bonsoir à tous. Le beau gosse. Eh oui, merci. Très bien. Comme c'est le lundi, je ne veux pas de polémiques, donc je préfère aller. Mon cher ami Terna Kamisoko, bonne arrivée, bonsoir. Merci Sekou, et c'est un plaisir de vous retrouver et de retrouver ces millions d'auditeurs et de téléspectateurs de Dioma Media. Infochrono.org, c'est cela? Absolument. Bien. Oui, mon cher ami Alpha Mamadou Diallo, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde. Bien, vous l'avez sans doute compris, pas de galette avant que je n'engage ou on va aller directement sur... Non, je voudrais quand même si vous acceptez. D'accord, alors, si d'accord. vous acceptez. Bien. C'est que vous nous avez tellement colonisé qu'on est devenu trop discipliné. Pas du tout, il n'y a pas... Au contraire. Oui, d'accord, il y a les techniciens qui nous non, il ne faut pas les accuser, les techniciens n'ont rien à voir dans ça. Voilà, avec un commandant en chef qui s'appelle Simakam. Bien. En tout cas, on découvre beaucoup de choses ici. Hein. Voilà, je voulais dire que c'est par rapport à la Fédération guinéenne de football, le CONOR, le comité de normalisation. La transition a tendance à devenir comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Non, mais écoutez, c'est une transition. Non, mais quand c'est même, la refondation passée dans le pays. Non, mais bien sûr. D'accord. Non, mais contrairement à cette grande refondation, à cette grande transition avec le grand T, cette petite transition au niveau de la Fédération guinéenne de football, on a quand même de la lisibilité et l'élément que je voulais aborder, c'est que à partir d'aujourd'hui, les acteurs du football ont désormais un chronogramme. Voilà, c'est le terme que je cherchais, un chronogramme de 13 mois et donc de 17 actions, dont certaines ont déjà été menées. Vous savez que le CONOR, au début, avait été mis en place pour une période je pense, de 3 mois. Après ces 3 mois-là, tout n'avait pas été fait et donc la CAF a renouvelé donc sa confiance au duo Satina, Madame Si et puis Sega Diallo, notre confrère et grand frère. Et puis, pour, je pense, une période de 10 mois. Et donc là, il y en a des actions qui ont été déjà exécutées et d'autres sont programmées. En tout cas, le tableau, nous, en tout cas, Guinée114.com, on a pu le publier, de 17 actions qui sont prévues pour sortir de la transition au niveau de la Fédération guinéenne de football, avoir un nouvel exécutif élu et qui va donc succéder à l'équipe de Mamadou Antonio Soare. Et donc, je voulais l'aborder pour dire qu'au moins à ce niveau-là, on a une lisibilité sur les actions qui vont être faites. On a un chronogramme qui apparemment est consensuel et inclusif quand on voit les tâches qui sont prévues dans ce chronogramme-là. Et donc, je dis que c'est une bonne nouvelle pour le monde du sport qui va bientôt peut-être saluer une nouvelle ère avec un nouveau bureau exécutif. De passage, il faut noter que notre ami Lucien Guilao aussi a été nommé à la tête de la Fédération guinéenne de football, la Ligue de football professionnel, en remplaçant donc le général Mathurin Bangoura. Et puis, remplacement qui a du mal à passer. Oui, quand même un remplacement. Il a du mal à passer, quand même un emplacement. Une action qui est prise là où on demandait de l'action, justement pour que les choses puissent évoluer. Maintenant, après que ça ait mal passé ou pas, ça c'est une appréciation. Bien.